Eh oui, bravo donc aux Parisiens qui avaient fait match nul hier contre le Havre 3-3. Mais Monaco qui n'a pas gagné, c'est donc un nouveau titre pour les Parisiens. Le timing, il est parfait, Dave, juste avant d'aller défier Dortmund en Allemagne. Job done. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Alors après, le timing est parfait. Ce qui est peut-être dommage pour les supporters parisiens, j'espère qu'ils ne sont pas blasés, mais du coup, il n'y aura pas de festivité tout de suite. Il va falloir attendre la double confrontation. Ouais, c'est ça. C'est fou parce qu'on parle mais d'un on titre savait qu'il n'y en aurait pas non plus hier, même s'ils avaient gagné. Exactement, voilà. Le timing, ils font 3-3 contre... Non, 2-2, 3-3. 3-3 contre le Havre. Bah oui, mais bon... Le timing est parfait. Les Lyonnais ont fait le boulot. Est-ce qu'on est oui, c'est grâce aux Lyonnais qu'ils sont champions. Bah oui, mais... Je veux dire, eux, ils merci attendaient, Lyon, ils devaient fêter ça. Merci, ouais, ils doivent dire merci aux Lyonnais. Non, mais je veux dire, on ne peut pas dire que le timing, il est... Eh ben ne le dites pas, vous dites parfait. ce que vous voulez, mon cher. Ils sont champions. En faisant match nul 3-3 chez eux, parce que Lyon ils sont menés 3-1, ils Lyon, font 3-3. Lyon bat Monaco. Heureusement, mais au départ, qui pouvait imaginer qu'ils jouent le titre, ils jouent la fête chez eux. Je veux dire, c'est un match exceptionnel, c'est quelque chose de particulier. Et ils sont menés 3-1 contre le Havre chez eux. Posons-nous plutôt ces questions-là, plutôt que de dire c'est le timing parfait pour préparer le match de Coupe d'Europe. Donc ils l'ont pas bien préparé. Jusqu'à présent, s'il a fait ce qu'il a fait là, il a fait tourner pour que tout le monde soit prêt pour faire le choix pour ces deux matchs-là. Est-ce que ça sera suffisant pour ces deux matchs-là? Je pose encore la question, on verra après. On va parler de Dortmund après, mais le principal quand même, c'est que le PSG est champion pour la 12e fois de son histoire au niveau national. C'est une information importante. On a peut-être aussi tendance à banaliser ces titres nationaux. Oui, mais on banalise ces titres. Enfin, malheureusement, moi, c'est la sensation que j'ai quand je parle aux fans du Paris Saint-Germain et aux supporters, c'est que tout est pris par le prisme de la Ligue des Champions et depuis trop longtemps. Et que finalement, nous, autour de cette table, personne banalise un titre. C'est très dur de gagner un titre. En France, non. J'en ai parlé avec Christophe Galtier. Tous les titres sont durs à gagner. Mais... le fait est que cette équipe court après la Ligue des Champions et que finalement, le titre ne suffit plus au bonheur, que le seul et unique bonheur serait la Coupe d'Europe. C'est pas que ça, c'est que le rapport de force est tellement disproportionné. C'est un cas unique en Europe. C'est-à-dire que quand ton rival... 12 points d'avance sur Monaco, deuxième. Mais ce que je veux dire, c'est que le rapport de force économique, cet écart économique n'existe dans aucun championnat. C'est une équipe hors sol en Ligue 1. Quand le Bayern gagne pendant 12 années consécutives, c'est qu'il y a un écart important aussi. Oui, mais il n'y a pas le même écart. C'est-à-dire que son rival, c'est Dortmund, qui est une équipe qui fait des finales européennes, qui fait des demi, des quarts. Là, ton rival, essentiellement, c'est Brest, c'est Nice. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Le Bayern, c'est ces discours-là qui blasent le plaisir d'un supporter. Mais c'est pas moi qui suis blasé, ce sont les joueurs eux-mêmes. Oui, mais quand t'es supporter, t'es pas là pour être comptable. Mais c'est pas ça. Quand t'es là pour kiffer. Ton équipe est championne, tu kiffes. Eh bah oui, mais sauf que je trouve que les Parisiens sont malheureusement trop privés de ça. Si tu discutes avec les supporters, faut être honnête 2 secondes. Quand tu discutes avec les supporters, moi, il y a plein d'années où les supporters, un titre, ouais, so what? C'est limite un minimum syndical. Et c'est normal. Mais parce qu'on leur a expliqué que c'était normal. Mais c'est pas parce qu'on leur a expliqué, c'est parce qu'ils sont pas aveugles. Ils le voient bien que le rapport de force entre Paris et les autres est trop... Il y a un homme qui était, j'imagine, content de ce 12e titre, c'est Nasser El Khelaifi, rassurez-moi. Oui, bien sûr. Il s'est exprimé, le président du Paris Saint-Germain. Félicitations à tous les joueurs, à notre entraîneur, Luis Enrique, et à son staff, à Luis Campos et à son département aussi, qu'à tous les membres du club. Depuis le début de la saison, l'équipe est tellement collective et unis, je n'oublie pas les supporters qui ont été extraordinaires, quel que soit le résultat. Et on rappelle quand même des chiffres importants, Nabil, et je viens vers vous. Donc, après 31 journées, le PSG est champion, 12e titre. Il y a 20 victoires, 10 nuls, une seule défaite. Alors, c'est peut-être ça le couac. Ils n'ont pas réussi à être invincibles sur toute la saison. Contre Nice, 76 buts marqués, 29 encaissés. Les standards sont quand même pas mal. Mais les standards, ils sont pas mal dans un championnat où... il y a des équipes qui ne sont pas au rendez-vous. Déjà, ils ont un rapport de force disproportionné. Et en plus, ceux qui sont censés faire semblant, faire le match, ils ne sont même pas là. Je veux dire, évidemment qu'on ne peut pas banaliser un titre. Évidemment qu'il y a du travail. Évidemment qu'il y a des joueurs de talent qui offrent un spectacle, un divertissement. Mais à un moment, il faut arrêter de faire semblant. Je veux dire, qu'est-ce qu'on a fait ce soir? On a parlé de la course au maintien. Très vite, en cours de saison, on se fixe sur qui va se qualifier en Europe et qui va se maintenir ou pas. Le titre de champion, il est complètement plié. Alors, on peut faire la comparaison éventuellement avec le Bayern et la Juve, mais le Bayern et la Juve, eux, ils ne font pas venir Messi, ils ne font pas venir Neymar, ils n'ont pas... Enfin, je veux dire, il y a un côté quand même qui est complètement disproportionné. Après, vous pouvez faire semblant d'être content, mais
une fois, 2 fois, 3 fois, mais au bout de 10 fois, c'est quoi l'intérêt du truc? 12 fois. 12 fois. Bah, en C'est tout quoi cas, l'intérêt du truc? ce Moi, titre- personnellement, je me satisferais pas de ça. Quoi. Je me dirais vivement que les autres reviennent un peu, ou alors que je fasse semblant d'être un peu moins fort. Timothée, on va essayer d'avancer un petit peu parce que ce titre, de toute façon, est unique pour une raison. Déjà, c'est le premier titre de champion de France de Luis Enrique et, dans le même temps, c'est le dernier titre de champion de France de Kylian Mbappé parce que, vous le savez, il va partir. Alors, on s'est posé cette question. Est-ce que vous retenez plutôt le côté Luis Enrique ou plutôt le fait que ça soit le dernier titre de champion de France de Kylian Mbappé? Eh bien, vous savez quoi? 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord, mon cher Frédéric. Bah allons-y alors. Machin là. Ça s'appelle un super duel. Machin, c'est un super duel. Mbappé pour Timothée Mémon et Dave. Et il y a le clan de l'Espagnol avec Eric et Nabil. On est des Vous voulez gladiateurs. entendre quels arguments en priorité? Président, vous allez devoir trancher. Est-ce que vous retenez donc ce premier sac de Luis Enrique ou le 6e et donc dernier sac en Ligue 1 de qui? On n'en est pas sûr. Écoutez, a priori, oui, Il peut part. revenir à 34 ans. C'est vrai, t'as raison. Ah oui, Enfin, oui. Non, mais sur là, cette mais là, séquence, en c'est tout le cas, dernier, mais non. Non, mais sur cette séquence-là, Sur cette séquence. il y a Oui, une cette fin. séquence, mais c'est peut-être pas le dernier. Ah non, mais peut-être qu'il Et reviendra. là, il peut-être conteste reviendra un peu votre autorité. Faut jamais mais dire enfin, jamais. bon. Bah, Sur moi, cette séquence, c'est la fin. moi, c'est pas le sacre de Mbappé que je retiens. C'est en fait, c'est le départ d'un des grands joueurs du PSG. On sait qu'il va s'en aller. C'est quelque chose qui a marqué l'histoire pendant des années. Luis Enrique, c'est bien, c'est un début. Mais je suis d'accord avec Dave. Tous les autres ont commencé comme ça. Attendons, il y a déjà Ils ont commencé Borussia. en mettant Mbappé sur le banc? Je te pose la question. Non, ils n'ont jamais eu la situation d'Mbappé qui avait dit qu'il s'en allait. Il était là, il était titulaire indiscutable. Non, mais et vous il fallait le garder. laissez le président C'est s'exprimer, pas- vous avez c'est eu pas 30 comparable. secondes. Moi, j'ai pas eu 30 secondes. Il fallait voir avec votre collègue. Mais il nous a donné le point, Raymond. Ah, tu Non, m'as donné le non, point? non, Mais si, il a dit je retiens pas Mbappé. Son départ. Non, mais il ne retient pas Enrique non plus. J'ai l'impression Non, qu'il est sur un match nul. J'ai l'impression. Pas du tout. Pas du Non, tout. non, non, non. Laissez-le terminer, Je dis, point pour nous. pour moi, cette fin de saison, c'est la fin d'Mbappé. Voilà, merci. C'est l'histoire du PSG qui se tourne et qui se construit d'une autre manière avec Enrique, je suis d'accord, qui est moins dans le tape à l'œil, qui est plus dans le collectif, qui peut amener autre chose. C'est pas un événement, ça, au PSG. Mais ça, C'est pas grand-chose. Laissez c'est le quelque président chose. terminer. Mais Il est en tu difficulté, marques. Nabil. Tu peux pas. qu'au Texas. C'est les Clippers qui sont en difficulté. L'histoire, tu dois reconnaître, tu dois reconnaître ce que c'est l'histoire d'un club. Et quand tu as eu un joueur comme ça dans un club, ça marque. Et tu peux pas te dire, bon, moi, il s'en va, on passe à autre chose, un autre. Il a y a pas de marqué mémoire, une vous voulez époque, que je il a été phénoménal. Président, Il a donc battu le tous point, les on est bien records. d'accord, Évidemment. est à Il est Timothée pour c'est et Dave. Mbappé. Un homme qui a le sens de l'histoire. Et Ouais, moi, mais j'en la attendais question, pas moins du Et président. le sens La des question, racines. c'est quand même Des pas racines d'un club. On répond pas au départ d'Mbappé. Non, mais répondre à On dit l'héritage, entre le premier titre d'Enrique et le 6e. Mais il retient le Mbappé. sixième, Eh c'est ben, le moi, dernier, je c'est retiens l'héritage. On retient son départ. Pose la question. Vous retenez son départ ou le premier Mais d'Enrique? non. On va tous être d'accord. Parce que c'est le 6e, c'est le dernier. C'est C'est le le dernier. bombe, le départ. C'est le Eric, on dernier. ne remet pas Vous êtes en difficulté. encore. qu'est-ce que vous voulez que Mais je vous non, dise mais Le choix du président, vous le savez enfin, très bon. bien. 26 buts en 28 c'est matchs comme ça, de on a Ligue 1 perdu, pour on a Kylian perdu, Mbappé. hein. Après, pour ceux qui disaient 24, Luis Non, 26, à moins que j'ai mal compté. Moi, j'ai vu 24. Moi, j'ai vu 26. Donc, je ne sais Peu pas. importe. C'est 25. bien 26. Allez, Beaucoup. C'est carte Voilà, d'histoire. voilà. Vous avez voulu minorer l'œuvre de Mbappé. L'équipe, vous êtes trop. Les prisons. Ouais, voilà. Allez, c'est pas possible, on perd du temps. Sur Kiki, il est donc avec des standards incroyables, 26 buts en 28 matchs de Ligue 1, et pourtant, on n'a pas l'impression qu'en Ligue 1 notamment, il fasse une saison de dingue. Non, c'est vrai. Vas-y. Non, mais parce qu'on s'est habitué à l'exceptionnel. C'est tout. Si c'était n'importe qui d'autre qui mettait 26 buts, on serait. c'est pas Brandao, Mbappé, et on lui baiserait les pieds. Ça reste une saison exceptionnelle de marquer 26 buts. Encore une PSG, fois, je pense qu'on manque de quand recul t'es en prison, toi. parce que ce club a une vision, un prisme qui est particulier. Et je ne reprendrai pas l'argument trivial d'Éric, mais effectivement, en termes d'amour, on se souvient plus souvent de la première fois que de la 6e, mais quand c'est la 6e, il y a des chances que ce soit la femme de ta vie. Il y a plus de chances que ce soit la femme de ta vie. Mais ça arrive aussi. Je ne ferai aucune métaphore de ce type-là. Moi. Oui, je vais laisser ça Bah de côté oui, mais aussi. c'est la réalité, malheureusement. Merci bon. beaucoup pour ce grand moment. C'est dur ensuite d'enchaîner. Non, quoi. mais ce qui est, non, mais Ah bah ce qui- oui, ce qui est faut de terrible, suite, c'est au-delà de ce débat, après chacun retient ce qu'il veut, finalement, au fond, c'est un peu subjectif tout ça. Mais au-delà de ce débat, le fait de poser cette question, et moi je trouve que finalement c'est terrible, c'est que cette saison de Mbappé avec ce bras de fer au début, qui lui a valu le loft,
Derrière, restera pas, alors presque avec une utilisation presque abusive, je veux dire contre Revel, je rappelle qu'il jouait 90 minutes et que Luis Enrique disait quand Kylian Mbappé veut jouer, on a juste à le regarder. Et ensuite, à partir du moment où il décide, derrière, il y a un changement de gestion absolu. Mais tout ça a fini par user un peu le public qui finit par se dire, alors je ne sais pas si je résume la pensée de tout le monde, mais quand même une partie de l'opinion, et on l'a vu dans certains débats qu'on a fait ici, limite bon débarras. Et moi, je trouve ça terrible, en fait. Je trouve ça terrible que finalement, on retienne les derniers épisodes qui ont été un peu compliqués, plutôt qu'une œuvre, moi, que je trouve colossale. Alors que l'histoire a commencé en 2017, on le rappelle. On aura tout le temps de parler du PSG, on vous le rappelle. Jeudi, c'est journée spéciale pour Marseille. Et mercredi, journée spéciale Ligue des Champions avec cette demi-finale aller entre Dortmund et le PSG.